Regarde-moi. Jamais balancer les copains. Et toujours la merveilleuse. La balance de Perpignan. C'est bon, on l'a localisé. Une petite pute. On va s'occuper de lui. iPhone à 100 balles. Sa ligne n'arrête plus de sonner. Ça, c'est du bon harcèlement digital, là. Des deepfakes. Et sur des sites gays. La honte mondiale. Pour la balance. Des escorts chez mal chez le voisin. Pour la honte, ding dong. Surprise. Bonjour. Votre employée, elle fait passer des contrats pour son mari. Ça fait croquer la balance. C'est bon, on a fini de jouer avec lui. Plus de témoins. Je vais sur Perpignan. Pour le terminer. Télégramme. Envoi Isée. Pas de pitié pour les balances. Jamais. Le dernier voyage. Destination crocodile. On n'a rien fait. C'est quoi ce délire? C'est les flics. Putain. Merde, il est pas mort. Le blaireau, il a survécu. Tentative de meurtre, mutilation, trafic, escroquerie. On parle pas. On n'est pas des balances. Le silence est d'or, patron. On va sortir d'ici. C'est la guerre. Je vais le retrouver. Je vais l'avoir. On va se venger, mais pas de lui. De sa fille. La toxico. Elle est facile à trouver. On va lui offrir un dernier shoot mortel. Et on le fera passer pour une overdose. Même les crocos n'ont pas voulu de lui. Ils ont vu que c'était du poison. C'est un blaireau indigeste. Vous risquez la perpétuité. Sauf s'il n'y a plus de témoins. On a ce qu'il faut. La technique Escobar. J'ai besoin d'un portable. Un iPhone 16 Pro. Trouve-moi ça. Mon patron. Comment? La peur est plus solide que l'amitié. Tiens, vas-y. Merci. Je t'aime, Tony. Je t'aime, Tony. Le portable est là. Maintenant, on installe Telegram. Le blaireau, il va le regretter. On n'a plus rien à faire. Ce contrat avec la faucheuse, une catastrophe. Le blaireau n'a pas cané. Il faut qu'il rembourse. C'est inadmissible, patron. Annonce postée sur Telegram. Évasion. On propose 1 million. Mais tous nos avoirs sont gelés. Comment on va le payer? Laisse-moi gérer. L'hélicoptère. Allez, vite. Il a une tête de serpent. C'est pas rassurant. T'es sûr que tu sais piloter, toi? C'est bon, tu vois bien, je pilote l'hélico, cousin. Il est tombé. Un contrat de moins à payer ta mère. Ton contrat, c'est de la merde. Le blaireau n'est pas mort. Je commence à m'énerver. J'ai eu un imprévu. Je gère ça. On va pas le menacer. On va négocier. Il est dangereux.
Il nous a trahis. J'ai un nouveau contrat pour toi. La fille de la balance. Facile à trouver. Toujours à baiser avec un notable. Je m'en occupe. Ils ont mis ma caisse aux enchères. On la récupère. On la récupère à notre manière. J'ai 2 ans de vous à la vente. Il n'y a pas d'autre offre que la vôtre. On s'en charge. 1 euro. Des objections? 1 euro. 2 fois. Vendu. Bingo. C'est notre blaireau. Le mec en costume. Ah, il a souvent ses habitudes ici. On le bute, patron. Non, c'est pas lui. De toute façon, ces blaireaux sont tous des pervers ici. On perd notre temps, patron. Une balance? Le meilleur endroit de le trouver, c'est pas dans un bois. C'est au Comico. Il doit avoir un bureau là-bas. Voici la récompense pour vos informations et un cadeau pour votre fille. Ma fille sera contente. Merci, mon ami. La faucheuse, c'est Tony. On va faire d'une pierre 2 coups. Ramène ta faux. Non. Non, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Pitié. Tue ma fille à ma place. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te tuer. Merci. Merci. Mais avant, tu vas écrire que nous sommes innocents. Maintenant, tue-le, Manil. Dieu salope. Avoir un père comme ça fait de la peine. Contrat annulé. Donne-lui ça. On vient de la libérer. Le principal témoin dans l'affaire Tony et Manille a été retrouvé suicidé de 5 balles dans la tête. La police ne s'explique pas ce geste de désespoir. Le blaireau qui se suicide avec 5 balles, c'est la meilleure de ma carrière. Et on peut pas nous accuser. J'ai bien fait de le faire signer, patron. Je viens d'avoir une idée géniale. Une semaine de détention abusive. Ça se paye. Ils nous doivent de l'argent. On leur fait un procès. Maître, on a un plan. On se rend. J'ai un papier qui nous blanchit. Préparez un dossier pour détention arbitraire et diffamation. Je m'en charge. Bienvenue. Je sais que vous avez tué mon père. Merci. C'était vraiment une grosse merde. On t'a libéré. Tu es libre. Le tapis rouge pour les stars. On va gagner. On a un avocat crapule et on a un procès équitable. Nous demandons que nos clients soient blanchis de leurs accusations. Et qu'ils soient indemnisés. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour, je me présente, Maître Ra, avocat au barreau, conseil et défenseur de Tony et Manille. Mes clients se tiennent aujourd'hui devant vous, non pas contraints, mais par choix. Ils ont décidé de se rendre d'eux-mêmes, animés par la volonté ferme de démontrer leur bonne foi et leur innocence. Ce geste, rare et courageux, témoigne d'une confiance absolue dans l'institution judiciaire, confiance que, je le crois, vous saurez honorer. Il est certes regrettable que l'unique accusateur, que la rumeur publique surnommait déjà la balance de Perpignan, ait choisi de se soustraire à la vérité en sautant la vie par 5 balles dans la tête. Une issue tragique et, disons-le, singulière, qui prive la Cour de l'entendre répondre de ces allégations. Mes clients, cependant, ne fuient pas la lumière. Ils prendront la parole eux-mêmes, car nul ne saurait porter leur voix mieux qu'eux. Je serai à leur côté, non pour les remplacer, mais pour les assister dans ce moment décisif. Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour jouer au théâtre de la suspicion, mais pour rétablir des faits, dissiper des mensonges et rappeler que la justice ne se fonde ni sur des ragots, ni sur des rancunes,
mais sur des preuves. La Cour verra, j'en suis certain, que Tony et Manille ne sont pas les auteurs des crimes qu'on leur impute, mais bien les victimes d'une machination qui s'est éteinte avec son instigateur. Et si nous sommes ici, c'est précisément pour que la vérité, elle, ne meure pas. D'ailleurs, je crois que vous avez en votre possession une vidéo de l'accusateur. Huissier d'audience, diffusez la vidéo. Sortie des Manilles, cette semaine, 250 kilos de coke expédiés à Dubaï. Et pour se couvrir, ils ont balancé une mule, un pauvre type qui savait même pas où il mettait les pieds. Résultat, il va finir ses jours dans une cellule à vie là-bas. Leur plan, commissaire, c'est clair. Mettre tous les bars de Paris à l'amende. Passer, encaisser, faire cracher les patrons les plus faibles. Remplacer les videurs par leurs gars, histoire que tout le monde comprenne qui commande. Et derrière la façade, c'est encore plus sale. Marché noir des organes, gamins qui disparaissent et qu'on revoit jamais, arnaque à la rénovation énergétique pour plumer les petits vieux, contrats bidons, subventions détournées, et quand il y a encore du cash à blanchir, ils sortent les magouilles crypto, pyramides de Ponzi, fausses start-up, comptes offshore. Ces types-là, commissaire, ils ont zéro limite. Et si personne les arrête, bientôt, même ici, dans ce commissariat, on murmurera leur nom au lieu de le dire. Une balance, mesdames et messieurs. Est-ce une source fiable? Une balance vous trahira toujours, car c'est la nature d'une balance. Vous demandez 2 millions d'euros sur quelle base? 1 million d'euros pour le préjudice et 1 million d'euros pour le manque à gagner d'une semaine de travail. Ma profession, trader pro. Je fais du placement Tripto en mon héros. Et là, on est toujours gagnant, madame. On est vernis, on a de la chance, la baraka. On paye la flat tax 20%. En Monero, bien sûr. Comme les billets gagnants au PMU. Comme Francis le Belge. J'appelle notre témoin surprise. La fille de la victime. Dédé. Et je suis la fille de la balance. Et je suis ici pour gros merde. Oui, c'est moi, la fille de la balance. Et croyez-moi, personne ne le connaît mieux que moi. Mon père, ça a toujours été un délateur de compétition. Il fait ça par jalousie parce que sa vie n'est qu'un long bêtisier d'échecs. À la maison, c'est maman qui remplissait le frigo avec un vrai boulot. Lui a monté des boîtes pour les voir finir en liquidation judiciaire. Allez, vérifiez sur Infogreffe, c'est un musée de la faillite à son nom. Un loser intégral, donc forcément il jalouse tout le monde. Alors, il dénonce, il invente, il crache sur les autres pour se donner l'impression d'exister. Moi, si je suis tombée dans la drogue à 16 ans, c'est grâce à lui. Il passait son temps à me coller dans les bras de notables de province, bien gras et bien dégueulasses, en espérant signer des contrats. Je couchais avec eux, mais ils ne signaient jamais rien. Il a toujours rêvé de faire partie de ce monde, mais tout le monde le voit comme un plouc. Et en bonus, c'est un raciste qui se tape des fantasmes sur les femmes noires. Des ébonies, pas façon romance, mais version colonialiste. Vous voyez le tableau ? Tony et Manny, eux, ce sont des gens bien, et je peux vous assurer qu'ils sont innocents. Mon père, lui, aurait vendu père, mère, chien et poisson rouge pour prendre un billet. D'ailleurs, il a vendu sa propre fille. Vous l'avez vu, non ? Bref, j'ai plus rien à ajouter. Au nom du peuple français, le tribunal correctionnel, après en avoir délibéré conformément à la loi, prononce la relaxe, pure et simple, de Tony et Manille, de l'ensemble des charges portées à leur encontre. S'agissant des faits d'évasion, la Cour considère qu'ils ont été commis pour des motifs justes et légitimes au regard des conditions d'incarcération constatées. En conséquence, et eu égard au préjudice subi, le tribunal fait droit à leur demande et accorde à chacun la somme de 2 millions d'euros au titre de la semaine d'incarcération injustifiée. Justice est faite, madame la juge. Le public a parlé. On est les héros. Patron, on l'aurait dû demander 2 fois plus. Vive la France. Maintenant, tu fais partie de la famille. On va prendre soin de toi. On est les plus forts. Tu vas voir. C'est officiel, Tony et Manille sont blanchis de toutes les charges. Le suicide improbable de la balance, circulé.
Leur évasion rocambolesque, oubliée. Et cerise sur le gâteau, la justice leur offre 2 millions chacun pour préjudice subi. Au blaireau. Et maintenant, Paris est à nous. Le monde est à nous, patron. Et on va le prendre. À la mort de la balance. Brûle en enfer. Il nous faut un local, va rôder dans les quartiers, trouve des bars à mettre à l'amende. Bien reçu. Les bars, soit ça tapine pour les flics, soit pour les voyous. On va les tester. Il faut que je trouve un cave, un blaireau à dépouiller. On baisse tout. 3 magnum de Château Pétrus, millésime 2000. Et que ça saute. Dépêchez-vous. 45 000 €. On paye pas. Je t'explique, bouffon. On paye rien, c'est chez nous maintenant. Compris. Tu m'as pris pour un cave. Cracher l'oseille, ou j'appelle mes amis. Et qui ces mecs, ça veut pas cracher, on arrive, ça va saigner. Tu vas voir. C'est plus ton bar. Compris, tu es ma pute. Tu vas voir. Lâche-moi. Tu veux que je te transforme en kebab? Le sale macaque. Adieu, j'aime pas les racistes. Merde, patron. Encore un suicide? Ça fait trop de suicides. On va faire disparaître son corps. Découpe-le et enlève les dents. On va le donner à bouffer aux sangliers à Fontainebleau. Les sangliers vont bouffer du chien, comme dans les restos chinois. Plus de traces. Il m'a traité de macaque. Il pensait que j'allais laisser passer ça. Je lui ai ouvert la gorge, point. Dans ce monde, tu fermes ta gueule ou tu fermes les yeux. Lui, il ferme les deux. J'emmerde les balances. Les flics. Les planqués. Tous ceux qui parlent fort mais serrent les fesses quand je suis là. Vous voulez me voir tomber? Va falloir m'enterrer profond et prier que je gratte pas la terre pour remonter. Patron, viens. On a un problème. Bon, vous voulez quoi? Vous êtes chez moi, ici, maintenant. Écoute-moi bien, mon copain. Ici, c'est chez moi. Il est où, Régis? Il me dit que tu veux pas payer. Tu vas douiller les 45 000 € ou je te découpe et je te renvoie dans ta jungle avec des pièces auto au conteneur. Il est là, votre Régis. Je l'ai décapité. Tu nous fais pas peur. Si tu es le nouveau patron, tu vas douiller comme Régis. 10 000 € par semaine en espèces. On reviendra. Rien à signaler. Ça fait 3 jours d'ouverture. Tout va bien, Tony. L'oseille coule à flot. J'ai pas oublié notre balance de Perpignan. Regarde les WC. Ni oubli, ni... pardon. À chaque fois que les gens iront aux chiottes, ils lui pisseront dessus. Regarde, j'ai pensé à tout. On vit dans la modernité. Ah, bravo, patron. Magnifique. On va arracher l'oseille sur les réseaux. Entrez, entrez. Le meilleur show de Paris. C'est chaud, c'est sexy. Trouve-moi des femmes ou autres à faire bosser. Vous voulez du boulot, les filles? 50 €, chérie. Venez bosser en club. J'ai du taf. Ça vous changera de vos 30 balles. On va à Dubaï chercher du cash. Je te laisse la gérance du bar. Merci, Tony. Maintenant, je fais partie de la famille. Ils vont rien faire, ces bouffons. Ils mettent la pression. Ils vont pas gâcher mon voyage.
C'est la merde. C'est la merde. Il se passe quoi, patron? Tout va bien? Écoute bien, Manille. Ils ont enlevé la fille de la balance. Maintenant, ils veulent qu'on leur lâche 15 000 balles par semaine. Sinon, ils ont dit qu'ils allaient la faire rôtir. 15 000 chaque semaine. Tu te rends compte? On est en train de se faire plumer comme des pigeons. Et si on paye pas, ils la crament vivante. Écoute, patron, on la laisse crever. C'est pas notre fille, c'est la fille de la balance. Rien à foutre, qu'ils en fassent un barbecue. Non, Manille, elle fait partie de la famille. On la laissera pas crever. On va payer. Mets-toi 2 secondes à sa place. T'aimerais que je te laisse pourrir, toi, comme ça? Et puis, merde, ils ont raison dans le fond. C'est chez eux. Et c'est nous, les voleurs. À leur place, j'aurais réagi pire qu'eux. J'ai vu dans leurs yeux qu'ils rigolaient pas. C'était le regard des mecs de la rue. Tu vois très bien ce que je veux dire. Alors oui, on va payer, et même plus. Je vais t'apprendre un truc, Manille. Quand tu peux pas écraser un ennemi, tu le transformes en allié. Je vais leur faire une offre qu'ils pourront pas refuser. Mais avant ça, j'appelle le baveux, histoire de savoir exactement où je mets les pieds. Je te laisse choisir, patron, c'est toi qui décides. Moi, je donnais juste mon avis. Son père est une salope, alors bon, tel père, telle fille. Bonjour maître, j'ai 2 petites broutilles à vous soumettre. La première, j'ai récupéré un dar à Paris, le Bésodrome. Vous voyez, ce temple de la décadence où vous avez sûrement laissé 2 ou 3 notes de frais. Le gérant a eu la mauvaise idée de se suicider. Dans ses dernières volontés, il a demandé à finir en buffet pour sanglier. J'ai trouvé ça original, alors j'ai respecté. La deuxième, une bande de gitans veut me mettre à l'amende. Vous devez sûrement déjà avoir 1 ou 2 dossiers qui traînent sur eux. Alors maître, vous me conseillez quoi? Que je paye? Que je négocie? Ou que je leur offre aussi un pique-nique champêtre avec des cochons sauvages? Monsieur Tony, quelle singulière poésie dans vos affaires. Vous savez, j'ai en ce moment une avalanche de suicides sur le dos. Cela en devient presque une spécialité, une rubrique attitrée de mon cabinet. Votre regretté gérant a donc eu l'ultime fantaisie d'offrir sa dépouille au sanglier. Voilà qui, je dois l'admettre, relève d'un certain panache. Au moins, il aura évité le marbre froid pour une sortie plus bucolique. Quant à vos amis gitans, permettez-moi une remarque sans phare. Leur réputation n'est pas usurpée. Je les connais, je les ai vus à l'œuvre, et croyez-moi, ils ne plaisantent jamais très longtemps. Vous seriez fort avisé, monsieur Tony, de privilégier la négociation. Non pas une reddition servile, mais une entente habile. C'est une question de survie, autant que d'honneur. Voilà mon conseil, limpide et sans détour. Sur ce, je vous salue, et reste comme toujours à votre disposition. Écoute-moi bien, Manille, j'appelle le gitan, là, tout de suite. On la sort de là, coûte que coûte. C'est plus une histoire d'oseille, c'est le sang maintenant. On la laisse pas crever. Salut frère. Écoute, je vois bien que tu rigoles pas. Moi non plus, je rigole pas. Je suis un Ragel, tu le sais. Alors on va parler comme des hommes. Je veux qu'on négocie. Ah, ça y est. Tu commences enfin à me respecter. Fallait pas me prendre pour un con, Tony. Ce bar, tu le voulais? T'aurais dû venir me voir. Ici, on se sert pas tout seul. Ça s'appelle le respect. Et le respect, c'est ma loi. C'est mon territoire, pas le tien. Maintenant, tu veux récupérer la petite de ton équipe? Très bien. Mais ça va te coûter 15 000 balles par semaine. C'est le prix de la paix chez moi. Tes 15 000 balles par semaine, je les refuse. Je vaux mieux que ça. Je vais faire autrement. Je viens te voir et je pose 1 million d'euros sur la table. Cash. Mais après ça, plus de redevances, plus de dettes, plus rien. J'achète mon droit au bail une bonne fois pour toutes. Considère-le comme une offrande. Et aussi comme ma manière d'arracher mes chaînes. C'est pas de l'argent que je donne. C'est ma liberté. Et toi, tu rigoles pas. Et t'as des couilles. Je respecte les hommes qui ont des couilles. Écoute bien. Je libère ta petite. Demain, tu viens me voir en main propre. Tu quittes ton confort de Dubaï et on finalise ce pacte comme des hommes. Mais attention, Tony. Pas de coup fourré. À demain. Ce sont des gitans. Ou des chapelas. Un peu des deux. Vous deviez venir avec 1 million d'euros. Il est où ce fric? Vous débarquez les mains vides. Je vous avais prévenu de pas me prendre pour un con. Maintenant, ça va saigner. Frère, on n'est pas venu les mains vides. Le million, il est déjà là, sur mon smartphone. Je te le verse en Monero. Intraçable, 0 flic, rien qui remonte. Et regarde bien, t'as pas besoin d'avoir l'air de Crésus. Tu gardes juste ton téléphone, et dessus, t'as des millions. Viens, on s'assoit, je t'explique. On fait aussi de la décaisse en Monero, 0 risque.
Merci, t'es un vrai bonhomme, un homme de parole. Je respecte ça qu'on fasse encore beaucoup d'affaires ensemble. Parce que des mecs droits comme toi, y en a pas beaucoup. Une étrange vague secoue actuellement le monde de la nuit. Plusieurs gérants de clubs parisiens auraient choisi de mettre fin à leur jour. Point troublant, tous se seraient suicidés de plusieurs balles dans la tête. Face à ce phénomène inquiétant, le gouvernement réfléchit à une mesure radicale. Interdire purement et simplement la musique. Selon un porte-parole anonyme, si les Français n'avaient pas de boîte de nuit, ils ne se suicideraient pas autant. Ils sont vraiment trop cons. Il est où, Manille? Il est au club, sûrement encore avec des filles. Il les teste. Viens, on y va. Personne m'arrête. Et qui ce connard? Alors les clébards, vous croyez pouvoir m'arrêter? Ce soir, je vais tester le bésodrome, et personne m'empêchera de rentrer. Ici, tu rentres pas comme ça, reptile. T'inquiète, je suis carré. L'oseille rentre, ça vend bien. Ce soir, je vais claquer des bifs. Fais-moi rentrer. C'est qui, lui? On dirait un clown en survêt. Frérot, t'as vu sa dégaine? On dirait un rappeur. Les filles, ce soir, c'est moi le patron. Regarde-le, il s'éprend pour un caïd. T'inquiète, il va s'ébruler tout seul. Vas-y, prends. C'est rien pour moi. Il fait le malin, mais il paie quand même. Je compte pas, je suis blindé. Dis-moi, j'ai lâché 2000 balles et j'ai bien les droits de te baiser pour le prix, non? Je suis pas ta pute. Ici, tu respectes les meufs. Lâche-moi, Lamina. T'es qui, toi? Ici, c'est mon club, pas le tien. T'es fini, vieux gorille. La relève, c'est moi. Je vais t'apprendre le respect, petit. Manille, on va devoir s'en occuper. Personne m'arrête. Voilà, je suis invincible. Ça, c'est mon four, ma cité. Je prends l'oseille, je suis intouchable, invincible. Ça, c'est mes gars sûrs. Toujours là, toujours solide. La rue les connaît. Crash. Ok. Paye et dégage. Ici, c'est mon business. Je vais au bésodrome. Non. Prenez exemple sur moi, les petits. C'est bon. Je suis un habitué, moi, maintenant. Ce petit croit qu'il est chez lui. On va lui rappeler qui commande. Ha 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 ha. Poussez-vous!
Viens voir le croco, mon associé doit te parler. Et vite. Salut Tony. Salut à toi mon frère. Tu veux quoi? Écoute Croco, on sait que t'es un bon client. Tu balances de la thune, ok? Mais t'as tendance à faire flipper les gens. Et ça plaît pas à Tony. Et si tu respectes l'ancien, c'est lui qui fait tourner la maison. Alors fais gaffe à pas franchir la ligne, tu vois? Je comprends frère, t'inquiète pas, je suis un Ragel moi. Un chien pour m'amuser. Pas pour foutre la merde. Je vais me calmer, poser le sang. Promis. Tout va bien? Ouais. Je veux baiser avec toi. Espèce de connard, je t'emmerde. Foutez-moi ce clébard dehors. Je laisserai personne te manquer de respect. Tu comprends? Tu es de la famille. Merci Tony. Ma mère de père m'aurait dit de coucher avec lui puis m'aurait abandonné. Tony, t'aurais dû le finir. Tu le sais. Le croco, c'est pas un mec qu'on laisse repartir. Il me fait penser à toi jeune. Ouais, mais sans ton contrôle. Lui, il est trop instable. Et crois-moi, maintenant il va chercher à se venger. T'aurais dû le tuer. Tu sais Manille, j'en ai marre de suicider des gens. Marre des flics, des planques, de la tôle. Tout ça, c'est derrière moi. Je suis fatigué, frère. Le croco, il a pris son message en pleine gueule. Il reviendra plus. Vous allez payer, bande de chiens. Ne reviens plus jamais. Tony, viens dehors d'urgence, il y a un problème. Alors... Tu veux que je pisse dessus pour éteindre le feu? Je vais le terminer. Je vais le démolir. Voilà, c'est fini pour lui. Tony, écoute-moi bien mon copain. J'ai parlé avec Manille. Et il a raison. T'as pas le choix. Le croco, faut que tu l'éteignes. Sinon il va venir et crois-moi, ce malade mental, il lâchera pas l'affaire. Déjà, il est imprévisible, il réfléchit pas droit. Et en plus, tu sais comment sont les crocos. Ça a des grandes gueules. Il faut qu'il commence à causer, c'est foutu. Tout va sortir. Et toutes les banlieues de Paname vont vouloir te gratter, te racketter, venir prendre leur part comme des vautours. Si tu veux pas finir bouffé par la meute, Tony, il y a qu'une solution. Tu l'éteins. Froid. Définitif. Ouais, je crois bien que t'as raison. J'ai plus le choix, frère. Moi, je voulais arrêter tout ça, tirer un trait. Mais là, c'est un cas de force majeure. Le croco, si je laisse, il va nous foutre dans la merde, c'est sûr. Mais pas question de partir sur un suicide. Je veux plus d'histoires comme ça. Ça attire trop les flics et ça finit toujours par me retomber dessus. Alors dis-moi, on fait comment? On le ramène au sanglier? Copain, oublie les sangliers. C'est mort, ça. Ça bouffe pas de crocodile. On va faire ça à l'ancienne, on va le soulever direct dans son quartier devant ses potes quand il se lève. Vers 18h, 20h, faut qu'on voit ta gueule et la mienne, qui captent qu'on est ensemble. Comme ça, le message passe. Après, on l'embarque dans ma boucherie. Là, on pourra le découper tranquille. Et pour les témoins, ils diront rien de peur d'être les prochains à disparaître. On fait ça demain! Ça marche. Merci beaucoup, mon frère. Demain, c'est réglé. Et tu sais quoi? Je connais pas mal de Chinois qui fabriquent des faux sacs Hermès. Avec sa peau, on leur filera de la matière première. Et ils en feront un beau sac. À demain. C'est l'heure, Tony. On y va. Je vais le terminer. Les mecs, ce soir, on vend, il faut de l'oseille. C'est quoi ce bordel? Toi, tu viens avec moi. Je vous baise. J'ai peur de personne, moi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allez, tire baltringue. Tu crois que j'ai peur? Frère, on fait quoi maintenant? Il y a un crevable. Écoute Tony, mon copain. Dans la rue, on l'appelle l'immortel. Le gadjo, il a survécu à une 50aine d'assassinats, tu vois. Balles, couteaux, embrouilles. Toujours là. Comme si la mort, elle le goulait pas. Le croco, on va l'embarquer
et on va le couler dans le lac de Gennevilliers. C'est profond là-bas. Froid comme la tombe. Pas de corps, pas de traces, pas de preuves. Personne viendra le chercher. Et crois-moi, cousin, quand il sera au fond, sa grande gueule de croco, elle sera fermée pour de bon. Je vais revenir. Je vais vous fumer un par un. Je vais vous faire du sale. Mais pas qu'à vous, non. Je vais toucher vos daronnes, vos gosses, vos sœurs. Personne sera tranquille. Tu es mort, le vieux gorille. Paris est à moi. Les crabes vont te bouffer. Adieu. Ça fait 2 heures qu'il a coulé, Tony. On est débarrassé de cette merde. Ces connards ont oublié que j'étais un crocodile et que je pouvais vivre dans l'eau. Maintenant, je vais les finir. Oh, voilà! Je vais les tuer tous, pas de pitié, pas de remords. Je vais éclater leur crâne, égorger leurs darons, étouffer leurs gosses. Leur sang va couler dans le lac d'où je sors. Qui sache, la mort vient de Gennevilliers ce soir. Et c'est moi, le croco, qui porte la sentence. C'est une disparition qui bouleverse tout un quartier. Le croco, un jeune homme sans histoire, apprécié de ses voisins pour son calme et sa gentillesse, n'a plus donné signe de vie depuis plusieurs jours. Un garçon sans problème, une affaire d'enlèvement vite classée, un léger passage par le trafic de stupéfiants, une condamnation pour association de malfaiteurs et, il est vrai, une tentative de meurtre qui l'avait momentanément éloigné de sa famille. Mais rien de bien sérieux, assurent ses proches. Juste des erreurs de parcours qui ne reflètent pas sa vraie personnalité. Aujourd'hui, la piste du suicide est privilégiée par les enquêteurs. Une déception sentimentale l'aurait plongé dans un profond désarroi. C'était un garçon sensible, glisse une voisine, il aimait trop fort. Pour son quartier, le croco reste avant tout ce jeune sans histoire dont l'absence laisse un vide. Cette merde a enfin disparu. Frérot, je reviens des morts, voilà. Ces fils de chiens ont cru me canner. On était inquiets, frère. Mettre sous terre, je suis encore là. Eh les frères, l'or de ouf. Maintenant tout le monde pense que je suis mort. Bien vu d'avoir prévenu les journaleux. C'était la stratégie. On les a baisés. Maintenant, je dois changer de look. Comme si j'étais en cavale. Voilà mon nouveau look. T'es sûr que c'est discret? Repeins ma voiture en jaune pour les provoquer. Oui, on s'en occupe. On vous le fait dans la journée, monsieur. Croco, je suis le peintre. Tu veux faire ça pour provoquer Tony et Manny. Je suis le roi de Paname, où la personne m'arrête. « 300 km en plein Paris, je freine pas, je suis mortel, je les baisse tous. » Je vais faire du sale. Elle dérape bien la caisse. Si je tue quelqu'un, je m'en bats les couilles. Je posais mes couilles ici. Les frères, viennent avoir une bête d'idée. Organiser une manif. On est bien, Manille. Le club tourne à plein régime. Votre château Pétrus. Justice pour le croco! Justice pour le croco!
Vigile, laissez-moi voir, Tony. C'est urgent. Une malédiction plane sur lui. Et moi seul peux briser ce sort. Monsieur Tony, je vois des hommes derrière vous. Une malédiction s'est accrochée à votre nom. Elle rôde autour de vous, comme un vautour autour d'un cadavre. Les esprits m'ont parlé, et leurs paroles sont claires. Si vous ignorez cet avertissement, le malheur viendra frapper votre empire, vos proches, jusqu'à votre sang. Je vous en conjure, ne prenez pas cela à la légère. J'ai mon cabinet à la goutte d'or, un lieu de rituel et de protection. Vous devez venir me voir, pas demain, pas après, mais très vite. Sinon, sachez-le, la malédiction grandira et rien ni personne ne pourra vous en délivrer. Je te remercie, vautour, mais tes histoires de malédiction, j'y crois pas. Moi, je crois qu'en deux choses. Ma parole et mon manche. L'une est ferme, l'autre est d'acier. Et ça, je le brise pour personne. Je vais réfléchir à ton offre. Justice pour le croco! Justice pour le croco! Salam frère, merci d'être là. Déjà, respect pour les manifs. Les petits ont foutu un vrai sbeul, ça met la pression. Maintenant, je veux tout savoir sur leur équipe. Tony, Manille, le gitan, famille, gosse, meuf, tout. On va frapper dur et fort. En attendant, on les saigne au porte-monnaie. On fait fuir leurs clients. Envoie des pyrodés autour du bésodrome. Qu'ils traumatisent les clients jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne qui ose rentrer. Salam frère, tranquille, c'est normal, t'es le sang. Je vais me renseigner sur toute leur équipe, t'inquiète. Et je vais lâcher des petits déterminés sur eux méthodiques, sans pitié. On va leur faire du sale. Et cette fois, ils comprendront qu'on rigole pas. C'est mon quartier. Plus jamais vous voir ici. C'est quoi ce tordu? Il me fait descendre dans des trous à rats, sérieux? C'est où qui me ramène là? J'espère que je me déplace pas pour rien, wallah. Parce que si c'est du vent, je te jure, ça va chauffer pour lui. Écoute mec, je suis venu... Tu es chelou toi. J'espère que je me déplace pas pour rien. Vas-y, trash le morceau. Raconte-moi ce qui se passe. Tony, les esprits m'ont tout révélé. Je sais t'as touché 2 millions par la presse. Et moi je vois clair dans ton destin. Mais avant d'ouvrir les portes, faut payer le passage. 50 000 € pour commencer. Je prends tout. Les espèces, les PCS, même tes crypto-monnaies. Ne me tue pas. Je t'avais prévenu de pas me prendre pour un con. J'ai pas de temps à perdre avec tes conneries, frère. Moi, j'ai des vrais problèmes, bien plus lourds que toi. Et si t'es encore en vie, là, c'est pas parce que t'es spécial, c'est juste parce que j'ai déjà trop de merde sur le dos pour me salir avec toi. Je suis désolé, Tony. Comprends-moi. J'ai plusieurs femmes à nourrir. J'avais besoin d'argent. Mais crois-moi, je te mens pas. J'ai des vrais pouvoirs. Et toi, tu es déjà pris. Tu es vraiment sous une malédiction. Le vautour voulait m'arnaquer. Perte de temps. J'ai le somme. Te prends pas la tête, Tony. L'oseille coule à flot. Tant mieux alors. Salam frère, alors les infos? Bien gros, je vais te donner les bails. Tony et Manille, ça débarque des States, personne sait d'où ils sortent. Pas de famille connue, que dalle. Manille, lui, il a plein de meufs. Mais frère, il s'en bat les couilles. Des fois, il les met carrément au tapin, voilà, ça lui fait rien. Tu peux le fumer de main, ça changera que dalle pour lui. Il te regardera même pas. Par contre, le gitan fait pas le fou. Grosse famille. Ils vivent en communauté, ça rigole pas. Lui, il est trop fort, tu peux pas t'attaquer à lui. Et Tony, bah Tony, il a rien. Pas de meuf, pas de famille, rien du tout. On commence même à se demander si c'est pas un PD, voilà. Donc c'est mort, frère. Y a personne à qui je peux faire du sale. Y a une piste. La fille de la balance. Qui voit, la meuf qui est toujours collée à eux. Son daron, une mère de Perpignan. Il montait sur Paname gratter des infos, mais il était tellement con que tout ce qu'il lâchait tournait en temps réel. Ils l'ont canné sec. Depuis, ils ont récupéré sa fille comme si c'était la leur. Normal, son père, c'était une grosse merde. Parfait, frère. Demain, on attaque leur club.
On y va en mode fusillade, on tire partout, et la fille de la balance, on la canne. Je veux qu'il chiale sur son cadavre, qu'il comprenne ce que c'est la vraie douleur. Bonsoir, madame. Je sais pas trop ce que vous me voulez, mais je suis là, respect. Alors dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Salam alaikum wa rahmatullah. Si je suis venu jusqu'ici, c'est pas pour moi. C'est pour le croco. Voilà. Je le connais depuis qu'il était bébé. J'étais sa nourrice. Je l'ai vu grandir, courir comme tous les gosses, avec ses cahiers sous le bras. C'était le meilleur élève de sa classe, machallah. Les profs disaient toujours qu'il irait loin. Sa famille, une famille propre, digne, respectée dans tout le quartier. Des gens de valeur, des musulmans droits. Mais un jour, une voisine, Samira, une sahira, une sorcière du bled, elle jalousait leur bonheur, leur réussite. Avec ses malédictions, Ayn et Hassad, elle leur a jeté un sort. Après ça, tout a basculé, un par un. Toute sa famille est morte. Et lui, pauvre petit, il a fini à la DAS. Ce sort, il l'a pas seulement détruit, il l'a rendu immortel, Maktoub. Obligé de vivre sans fin, condamné à errer. Ça l'a poussé dans la délinquance, dans la rue, dans la folie. Mais wallah, Tony, au fond de lui, c'est toujours ce petit garçon que j'ai tenu dans mes bras. C'est pour ça que je vous parle aujourd'hui. Ya Rab, j'ai peur qu'il soit encore en vie quelque part. Et je vous en supplie, monsieur Tony, par pitié, ayez rahma pour lui. Merci madame, merci d'être venue. Je respecte ce que vous m'avez dit. Voilà, je le garde en tête. Mais tout laisse à penser que le croco est malheureusement décédé. Je peux pas en dire plus. En tout cas, je vous remercie et je prends en compte vos paroles. Heureusement que la journée est finie. J'en pouvais plus. La fille de la balance gère le club. Toute la journée, ils m'ont cassé la tête avec leurs histoires de sorcellerie, de malédiction, de je sais pas quoi. Ça m'a gavé. Moi, j'ai besoin de repos. Tu me reconnais, salope? T'es pas mort, gros connard. Que se passe-t-il? Je ne sais pas encore. C'est en club seul. Tout est de ma faute. J'aurais dû te protéger. Elle bouge plus, elle respire plus. Je vous en supplie, faites quelque... Ah! Docteur, ramenez-la. Que se passe-t-il? Je ne sais pas encore. C'est en club seul. Tout est de ma faute. J'aurais dû te protéger. Elle bouge plus, elle respire plus. Je vous en supplie, faites quelque... Ah! Docteur, ramenez-la. Poussez-vous, monsieur. On la choque. No! Please, no! Croco! Croco! Elle s'est réveillée. Vous avez vu? Elle est revenue des morts. Non, je suis désolé. Elle vient de replonger dans le coma. Ce connard de croco est vivant. La petite est dans le coma. Le croco est pas mort. Sauve-la, t'as compris? Oui, monsieur. Je vais tout faire.
Un nouvel épisode de violence a éclaté cette nuit au sein de l'établissement connu sous le nom de Bésodrome. Selon les premiers éléments de l'enquête, une fusillade a eu lieu dans la nuit. Une personne a été grièvement blessée par arme à feu et son état est jugé désespéré par le corps médical. D'après nos informations, la victime avait récemment traversé un drame familial. Son père s'était suicidé quelques semaines plus tôt. Les enquêteurs privilégient donc la piste d'un geste désespéré. Face à la gravité des faits et à la réputation sulfureuse de ce lieu qualifié de lieu de débauche, la préfecture de police de Paris a ordonné une fermeture administrative de 3 mois. L'enquête se poursuit pour préciser les circonstances exactes de ce drame. Wesh frère, voilà on a fait du sale de fou ce soir. C'est la hagra totale. Victoire de ouf. T'as vu leur tête? On les a fumés, Sarbi. Bon, elle est pas encore crevée, mais t'inquiète. C'est pour bientôt, Inch'Allah. Oui frère, Wallah t'as raison. On a fait du sale de fou. Victoire de ouf. Au fait, je vois que t'as repris ton ancien look. Survêt Lacoste vert et tout. C'est quoi le délire? Il s'est passé quoi, Rouya? Wesh, Rouya, laisse tomber. Je me suis fait draguer par un jbeb à Chapelet, je suis devenu fou, Wallah. J'y l'ai massacré direct. Et puis maintenant, plus besoin de se cacher. On revendique tout. D'ailleurs, quand elle sera crevée, on ira à son enterrement juste pour les narguer. Ils pourront rien faire, ça sera blindé de keufs. Et leur club, t'inquiète même pas. On va la racheter aux enchères à 1 euro, Sarbi. Ce fils de pute de Croco, on va lui faire payer. Ouais, t'inquiète, son heure va venir. On a vraiment tout perdu. Ouais, cet enculé. Il a même brûlé notre voiture. Putain, et c'est vraiment la fin. Écoute, Mali, ce Croco, il est immortel. On n'arrive pas à le crever, frère. Je sais pas ce qu'il a. Un putain de super pouvoir. Je te jure, je suis paumé. Même des sorciers veulent me taxer mon oseille pour régler l'histoire. Mais moi, je fais quoi, là? Écoute gros, je regardais un reportage sur la guerre en Ukraine hier soir. Et ça m'a donné une idée. On le fait au lance-roquettes, direct. Si après ça le Croco survit, voilà, là on ira voir tes sorciers. Et je me rappelle, le gitan avant, il tapait des fourgons blindés. Demande-lui s'il peut pas nous dépanner. Bonjour frère, ça va? J'ai un souci. Salut mon copain. Écoute, je suis désolé pour ce qui s'est passé. T'aurais dû m'appeler si t'avais des problèmes. Maintenant, raconte-moi, explique-moi toute l'histoire depuis le début. Frère, comme t'as vu, ils ont attaqué le club. Je peux pas laisser passer ça. J'ai besoin de me venger. Il me faut du matos, du lourd, pas des jouets. C'est le Croco derrière tout ça. Et crois-moi, il est pas mort. Mais c'est pas possible! On l'a déjà crevé ensemble, frère! Il est immortel, cet enculé ou quoi? Écoute, passe à la maison, on va discuter en face à face. Même si nos appels sont chiffrés, je préfère pas trop parler ici. Je vous attends. Il se met bien. Trop bien, même. Et les mecs, filmez bien là. On balance ça direct sur Snapchat. T'as vu Tony? Je t'avais dit que t'étais fini. Regarde ton club, fermé, finito. Et Tony, ta voiture, elle roule bien? Elle est belle comme ça, toute noire, cramée. Je sais que tu tenais à ta caisse. Comme à la meuf du club d'ailleurs. Mon frère Tony. Ne t'inquiète pas, elle va s'en sortir. Voilà le matos, Tony. J'ai arrêté les fourgons, il est tout neuf, prêt à l'emploi. Si avec ça t'arrives pas à le crever, on trouvera une autre solution. Merci mon frère, heureusement t'es là. Si ça passe pas avec ça, t'as pas un plan chelou avec des sorciers ou des marabouts pour m'aider? Mais des vrais, hein, qui vont pas m'arnaquer. T'inquiète pas, frère. Si ça marche pas, on ira voir une personne de ma famille. Elle va te prendre 0 € et elle va t'enlever toutes les malédictions. Au fait, tu sais te servir d'un lance-roquette? T'inquiète, j'ai fait l'armée à Cuba, gros. Mais je vais quand même aller m'entraîner dans une casse auto, histoire d'être chaud.
Bon, je suis chaud. Il a aucune chance. Je vais en OP, direct. Putain, ça fait 5 heures que j'attends. Toujours pas de croco. Pourtant, il monte tous les soirs sur Paname. Je te jure, je vais te venger, la petite. Je vais au bois de boubou, décharger un peu. Ça va faire mal ce soir. Putain, il est là. C'est quoi ce bordel? Tony, t'es fini, gros. T'as niqué ma caisse. Tu vas payer. Wallah, je vais te fumer comme la fille de la balance. Tu vois bien que je rigole pas. C'est terminé pour toi. Ton blaze, il va brûler. T'es déjà mort et tu le sais même pas. Va voir la famille du gitan. Il est immortel. Tu as pas le choix. Tony, elle est forte, tu vas voir. Elle va tout résoudre. Bonjour Tony. T'as l'aura lourde, je le sens d'ici. Il y a une ombre qui te suit. Un fantôme qui s'accroche à ta peau. Tu crois qu'il est tombé, mais il revient toujours. Comme si la terre, elle voulait pas de lui. C'est pas un homme normal, ça. C'est un mauvais sort qui marche sur deux jambes. Et toi, au fond, tu t'accuses. Je vois une femme, fragile, qui lutte entre deux mondes. Et ton cœur saigne parce que t'as l'impression que c'est ta faute. T'essayes de porter une croix qui t'appartient pas, mon frère. Mais comment vous savez tout ça, madame? Hein? Vous ne connaissez pas, je vous ai rien dit. Je suis même pas censé être là. Je vous jure, c'est chelou, comme si vous lisiez dans ma tête. Vous parlez de choses que j'ai jamais lâchées à personne. Tony, je suis voyante, c'est mon don. Si t'es là, c'est pas un hasard. Tu m'as rien dit, mais moi je vois déjà ce qui te pèse. Alors, je dois faire quoi, madame? Si tu veux briser la malédiction, Tony, faut toucher pas l'ombre, mais celle qui l'a créée, la sorcière. Et une sorcière, ça se tue pas comme un homme. Faut la brûler, au feu, sans trembler, sans rater ton coup. Si t'y arrives, la fille sera sauvée. Et le crocodile, il sera plus un danger. Mais fais gaffe, frère. En cassant ce sort, tu signes ton lien avec lui. À jamais. Toi et le crocodile, attachés pour l'éternité.